Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'essaye la nouvelle Audi e-tron GT, la première berline 100% électrique du constructeur d'Ingolstadt qui vient concurrencer les Tesla Model S et autres Porsche Taycan. Dans cet essai, je vais vous présenter ses caractéristiques extérieures, intérieures et enfin, je vous donnerai mon avis sur son comportement routier. Les amis, sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17 h. Je vous présente un essai détaillé, donc abonnez-vous et activez la cloche. Pareil sur notre compte Instagram, Le Vendeur Automobile. Et moi, je vous dis à tout de suite. Sur l'extérieur, commençons par la face avant, un pare-brise anti-bruit de série. Sur la calandre, on n'est plus sur une calandre en nid d'abeille. Vous avez le centre de la calandre qui est dans la couleur carrosserie. Forme de la calandre hexagonale. On remarque que cette calandre et les entrées d'air latérales sont encadrées par un masque de couleur anthracite. À l'intérieur des projecteurs, vous avez une forme en X, si vous regardez bien. Sachez que les phares Matrix LED sont de série sur la version RS, ils sont en option sur la e-tron GT et vous pouvez avoir les phares Matrix LED avec Audi Laser Light qui sont dispo en option pour les deux modèles. Ils permettent de doubler la portée des feux de route. On les reconnaît assez facilement à partir de l'élément X bleu qui est à l'intérieur, juste ici. Je trouve que ça lui va à la perfection. Il y a 9 teintes de carrosserie qui sont proposées, dont le nouveau vert tactique. Il faut remarquer que derrière les grandes nervures sous les phares et derrière les ouvertures dans le coin du single frame, il y a une entrée d'air de refroidissement variable qui assure une aérodynamique active. En gros, lorsqu'elle s'ouvre en cas de conduite dynamique, les canaux en Y envoient l'air vers les refroidisseurs et dans les passages de roue avant afin de refroidir les freins. On voit bien juste ici les entrées d'air qui permettent, via le canal qui est juste ici, de venir refroidir le système de freinage de la voiture. Des jantes de 19 à 21 pouces, et sachez que vous pouvez avoir des jantes de 20 à 21 pouces avec des pales aérodynamiques qui équipent notre modèle d'essai, qui ne mesurent que 2 à 3 mm d'épaisseur seulement, et qui permettent d'améliorer bien évidemment le passage du flux d'air pour extraire notamment la chaleur du système de freinage vers l'extérieur et la repousser sur les ailes du véhicule. Sur les disques de frein, vous pouvez avoir ce système de freinage en carbone céramique avec des disques de frein d'une taille de 420 mm à l'avant. 420 mm, pour ceux à qui ça ne parle pas, c'est la taille des disques de frein en carbone céramique d'une Bugatti Chiron. Je vais revenir plus tard sur la partie de l'essai routier sur l'intérêt d'opter pour ce système de freinage en carbone céramique. Une ligne de toit fluide qui est encore 17 mm plus basse que dans une A7 Sportback. Elle me fait vraiment penser au Porsche Taycan quand on la regarde sur la ligne de toit et l'affaissement de la ligne de toit arrière. Mais je trouve que sur l'Audi, c'est encore plus élégant, notamment avec la présence de ces jantes à pales aérodynamiques. De série, le toit est en verre calorifuge et vous pouvez l'avoir en PRFC, en polymère renforcé, en fibre de carbone en option. Perso, je préfère le verre calorifuge, je trouve que ça lui va un petit peu mieux. Sur le positionnement des batteries, elles sont dans le plancher de la voiture, donc ça lui permet une excellente répartition des masses. Je vais y revenir en détail sur la partie de l'essai routier et ça profite très logiquement à l'agilité de la voiture dans le sinueux. Assez longue, 4,99 m, on frôle les 5 mètres, c'est autant que de gros SUV. 1,96 m en largeur hors rétroviseur pour une hauteur de 1,41 m. Et sur son poids, 2,2 tonnes à vide sur la balance. Concernant les moteurs, vous avez deux motorisations proposées. Là, celle que j'essaye, c'est l'Audi e-tron GT avec une motorisation de 476 chevaux qui peut monter à 530 chevaux grâce à un overboost pendant une période de 2,5 secondes. Les performances sont au rendez-vous, le 0 à 100 km/h est abattu en 4,1 secondes, 245 km/h en pointe et pour ceux qui veulent un peu plus de vélocité, il faudra opter pour l'Audi RS e-tron GT. Là par contre vous aurez 598 chevaux et avec l'overboost ça va dépasser les 640 chevaux. Là on sera sur les performances d'une vraie voiture de sport, le 0 à 100 km/h abattu en seulement 3,3 secondes et une Vmax de 250 km/h limitée. Sur l'autonomie, celle que j'essaye est affichée à 480 km d'autonomie en norme WLTP. On est parti avec 472 km d'autonomie au compteur, on a parcouru 80 km réels
Et là, il nous reste environ 350 km d'autonomie affichée. Donc on est vraiment proche de l'autonomie qui est annoncée par le système d'info-divertissement, ce qui est plutôt une bonne chose. Audi indique que sur une borne de recharge rapide à 270 kW, vous pourrez passer de 5% à 80% de la batterie en seulement 23 minutes. On a 2 positions de l'aileron sur l'arrière pour faire fluctuer les appuis aérodynamiques en fonction de la vitesse. Alors, il fonctionne étroitement avec le soubassement lisse qui se termine par un large diffuseur. Regardez un petit peu. On n'est pas sur un diffuseur d'Aspark Hall, mais le diffuseur, je le trouve assez massif, mais il s'intègre bien dans la ligne de la voiture. On a une très large bande lumineuse animée qui s'étire sur toute la largeur de l'arrière et elle est encadrée sur ses bords extérieurs par des segments à LED individuels en forme de V. Cette double fonction de feu de recul et de clignotant, c'est une première mondiale chez Audi, sachez-le. Le béquet avec la lèvre de spoiler intégrée, il est parallèle à la bande lumineuse, avec en son centre, juste au milieu, ici, le logo Audi. Je le trouve assez épuré, mais surtout ce qui me marque, moi, c'est cette bande lumineuse avec des voies ultra élargies, des flancs super bodybuildés, et ça lui donne un côté très dynamique. Perso, j'adore. Dans le coffre, 405 litres pour l'e-tron GT et 306 litres pour l'RS e-tron GT. Vous avez un coffre avant de 85 litres d'espace qui est proposé, bien évidemment, le haillon se ferme électriquement. Un prix de base pour l'e-tron GT de 101 500 € et si vous optez pour la version la plus performante, ce sera le RS e-tron. Là, il faudra débourser 140 700 € hors option, bien évidemment. L'avantage des voitures électriques, vous ne paierez pas de taxes sur les véhicules de société et surtout, il n'y a pas de malus écologique à acquitter lors de l'immatriculation. Pour recharger les batteries de votre e-tron GT, ça se passera ici. Donc c'est manuel, il faut appuyer en bas à droite. Ce sera ici pour le courant alternatif et sur la droite, ce sera pour le courant continu. Place maintenant à l'intérieur avec les places arrière, 2,90 m d'empattement. Donc on a de la place malgré la présence assez imposante des coques, des sièges sport à l'avant. Je m'attendais forcément à être très impacté sur l'espace au niveau de mes genoux. Et là, j'ai réglé le siège avant pour ma taille. Moi, je fais 1,88 m. Je le règle toujours un peu en arrière et assez bas. Donc, pour les passages arrière, c'est jamais très confortable. Et là, ça tient. Donc ça, c'est quand même pas mal. Je vais pas vous dire qu'avec 5 personnes, ce sera très confortable. Mais avec 4 adultes de 1,90 m, ça passera sans aucun souci. On a le tunnel central juste ici qui est un tout petit peu présent. Des bus d'aération orientables, vous pourrez régler la climatisation à l'arrière. Mais surtout, moi, ce que j'aime bien, c'est ce grand puits de lumière grâce à ce toit panoramique qui n'est pas ouvrant avec ce verre calorifuge. Je vous en parle très souvent, mais c'est vrai que lorsque vous avez des ciels de pavillon anthracite, comme sur notre modèle d'essai, il est toujours nécessaire d'opter. De toute façon, là, vous n'avez pas le choix. Mais c'est toujours bien d'avoir un toit panoramique pour apporter un très grand puits de lumière. On a coudoir central avec 2 portes gobelets, une très belle sellerie. Je vais y revenir dans quelques instants, car cette sellerie, elle est faite à partir de matériaux recyclés. Sur les contreportes très modernes, on retrouve le style Audi avec des assemblages excellents et de très belles finitions. Système audio Bang & Olufsen disponible en option. Sur le design des contreportes, on retrouve les contreportes à l'arrière du véhicule. Les seuils de porte sont rétro-éclairés, ils sont badgés e-tron GT. Ça, c'est assez joli. Il faut savoir qu'elle a un design classique de GT. Les sièges du conducteur et du passager avant sont installés en position basse. Ça donne ce côté assez sportif et ils sont séparés par une large console centrale. La disposition du poste de pilotage, elle est axée vers le conducteur et elle est inspirée par l'idée du mono-posto. Ça, c'est une des caractéristiques des modèles sportifs d'Audi et de l'e-tron GT en particulier. En termes de matériaux recyclés, il faut savoir que chez Audi, la durabilité, c'est le nouveau premium. Il y a un pack design sans cuir qui est installé sur notre modèle d'essai. Vous avez les sièges qui sont rembourrés soit avec une combinaison de cuir artificiel et de matériaux cascade, soit avec un mélange de cuir artificiel et de matériaux en microfibre Dynamica. Des matériaux recyclés sont utilisés dans les deux cas. Il faut savoir qu'il y a 119 bouteilles plastiques qui sont recyclées dans chaque siège cascade par exemple. Vous avez 3 types de sièges proposés. Les sièges Sport, les sièges Sport Plus à 14 réglages et vous avez aussi les sièges Sport Plus avec 18 réglages. L'assise est très bonne et je trouve qu'elle est adaptée à une conduite assez dynamique, mais aussi lorsque vous voulez enchaîner des centaines de kilomètres. Moi j'ai trouvé l'assise assez bonne
mais c'est surtout la position de conduite qui m'a beaucoup plu. Un volant à 3 branches avec mes plats en Alcantara sur notre modèle d'essai. On retrouve bien évidemment la disposition des commandes des voitures de chez Audi, avec sur la droite les commandes pour activer le contrôle vocal, répondre à vos appels téléphoniques et régler le volume sonore du système audio et changer les chansons de votre playlist. Et sur la gauche, vous pourrez naviguer dans l'écran d'instrumentation, l'Audi Virtual Cockpit Plus avec une taille de 12,3 pouces. En bas, à gauche du volant, vous avez le commodo pour le régulateur de vitesse adaptatif, qui est très précis d'ailleurs sur cette voiture. Et ici, ce ne sont pas des palettes pour changer les vitesses de votre transmission, mais pour régler le système de régénération au freinage, qui permet d'accentuer la récupération d'énergie pour alimenter la batterie du moteur électrique. C'est vrai qu'on n'est pas dépaysé au volant de cette e-tron GT. On retrouve les codes stylistiques d'Audi. Et puis on a du mal, c'est vrai, à se dire qu'on est dans une voiture électrique, on est dans une berline d'Audi, tout simplement. Alors c'est vrai que beaucoup de personnes qui achètent des voitures électriques souhaitent souvent une disruption totale dans le design intérieur. C'est ce que propose d'ailleurs Tesla dans sa dernière Model S avec ce fameux volant qui ressemble au volant de K2000. Mais ça ne plaît pas à tout le monde. Moi je sais que personnellement, je préfère rouler dans des voitures avec un design plutôt consensuel. Et c'est ce que j'aime dans cette e-tron GT. Un écran tactile MMI Plus de 10,1 pouces. Il y a un planificateur d'itinéraire pour calculer l'itinéraire le plus rapide avec les arrêts les plus courts possibles en fonction de la puissance des points de recharge. Donc ça, c'est très bien pour ceux qui sont assez stressés de ne pas pouvoir se recharger. La planche de bord est magnifique avec cette finition en bois. Autant j'aime pas trop le bois, autant le bois comme ça, assez mat, avec des finitions en noir brillant juste au-dessus, je trouve que l'harmonie est assez réussie. Juste en dessous, les commandes pour la climatisation, avec une disposition des bus d'aération assez étrange, je trouve. Positionné juste en bas, on a souvent plus besoin d'avoir ces bus d'aération en haut. Ça, c'est le seul petit bémol. La commande pour l'Audi Drive Select, juste en dessous, bien sûr, vous avez le système de caméra, donc vue aérienne, et aussi la vue juste devant le véhicule. Là, vous pouvez accéder directement à la caméra en 3D et vous pouvez voir tout l'environnement du véhicule. Elles sont très précises, hein. Je vous en parle souvent chez Audi, mais les caméras en 3 dimensions, c'est pas le cas chez tous les constructeurs. Vous avez certains constructeurs qui n'arrivent pas à faire des caméras en 3 dimensions précises. Chez Audi, c'est vraiment super bien fait. Vous pouvez par exemple savoir exactement où sont les jantes lorsque vous frôlez un trottoir. Et quand vous avez des jantes si grandes, ça c'est plus qu'indispensable. Ensuite, le sélecteur de vitesse, c'est cette commande, hein. Donc on n'a plus un vulgaire levier assez imposant. On a cette petite commande juste ici, un léger rangement. On retrouve ce que je vous avais montré dans l'Audi A3 Sportback, la commande tactile pour régler notamment le volume sonore. Voilà, le volume sonore, et donc c'est hyper réactif. Donc il est juste là, 2 portes gobelets, et ici un petit accoudoir central. Place maintenant à l'essai routier. Le premier élément dont je souhaitais vous parler, ce sont les suspensions. On a des suspensions pneumatiques à 3 chambres sur cette nouvelle berline 100% électrique du constructeur d'Ingolstadt. Alors, à la baisse, vous pourrez faire varier de 22 mm la hauteur de caisse du véhicule, et vers le haut, vous pourrez hausser la garde-sol de 20 mm. Alors bien sûr, en fonction des modes de conduite que vous pourrez sélectionner avec l'Audi Drive Select, alors sur le modèle que j'essaye, vous n'y avez pas accès via le volant, avec ces fameuses touches RS. Là, sur la version que j'essaye, c'est la version standard, c'est pas la version RS, hein. Je tiens à le préciser. Donc j'appuie sur l'Audi Drive Select, et là, j'ai accès à plusieurs modes de conduite. Donc le mode Efficiency,
confort, dynamique et individual. Selon le choix du mode de conduite, vous avez une hauteur de caisse qui va varier. Bien sûr, en mode dynamique, pour avoir une meilleure pénétration dans l'air, la voiture va s'abaisser. Pareil en efficiency. Bien sûr, si vous mettez en mode normal, en mode confort, vous allez avoir la hauteur de caisse qui va un tout petit peu s'ajuster. Autre point très important dans cette voiture, moi sur les premiers kilomètres, ce qui m'a marqué, c'est clairement l'insonorisation du véhicule. Donc déjà, il y a eu un travail sur le choix des vitres du véhicule. Donc les vitrages sont acoustiques, bien évidemment. Et puis, vous avez l'AVAS, donc l'Approaching Vehicle Alert System, qui équipe toutes les voitures électriques, qui permet de prévenir de votre arrivée les piétons, notamment lorsque vous êtes en centre-ville. Parce que c'est vrai que les voitures électriques, on ne les entend pas sinon. Audi a pensé aux inconditionnels des moteurs thermiques, en incorporant en option sur la e-tron GT, donc la version standard que j'essaye, le Audi Sport Sound System. En fait, c'est un générateur de bruit qui, en fonction des modes de conduite, va émettre un bruit plus ou moins significatif. Il faut noter que sur la version RS, il est de série. Ce que ça va faire, donc je l'ai essayé tout à l'heure sur la version RS, donc vous mettez en dynamique et vous avez une vraie génération de bruit. Alors ok, ça ne va pas remplacer le magnifique bruit d'un V8 d'une Audi RS6 ou RS7 Sportback. Par contre, c'est vrai que c'est une autre manière d'apprécier et de consommer le côté grand tourisme, le côté sportif d'une voiture, et perso, j'aime bien. Une transmission intégrale quattro avec distribution intelligente de la puissance en fonction des modes de conduite et du besoin du véhicule. Lorsque vous êtes en mode efficiency, la puissance ne va être transmise que sur l'essieu avant. En revanche, lorsque vous allez passer en mode dynamique, bien évidemment, les 4 roues de la voiture vont bénéficier de la puissance. Alors sur les petites routes de campagne, là aujourd'hui on est sur du sec, donc c'est vrai que c'est difficile de vraiment pouvoir tester l'efficacité du système quattro, mais lorsqu'on hausse le rythme, on se rend rapidement compte que la voiture motrice extrêmement bien, qu'elle a de très bonnes relances et quelle que soit la qualité de la chaussée, la voiture permet des passages en courbe à très haute vitesse. On retrouve les gènes sportifs d'Audi. Autre point noté, le freinage. Sur le freinage, en option, vous pouvez avoir le freinage en carbone céramique. Alors, c'est une option qui coûte relativement cher, comme sur toutes les marques d'ailleurs. Par contre, il apporte beaucoup d'avantages. Déjà, il a une très grande résistance à l'usure et à l'échauffement. Et puis surtout, il va vous apporter une excellente endurance du freinage par rapport à un système de freinage en acier. La voiture n'est pas une voiture de sport, c'est pas une supercar et encore moins une hypercar, mais par contre, elle en a les performances. Puisque sur la version RS, vous pouvez effectuer le 0 à 100 en 3,3 secondes en mode boost, ce qui est comparable à des Lamborghini Huracan de dernière génération, à peut-être 1 ou 2 dixièmes seulement. Donc on est sur des performances qui sont très impressionnantes pour une voiture à vocation grand tourisme. Et c'est vrai que compte tenu du poids de la voiture, située à environ 2,2 tonnes à vide, un freinage en carbone céramique, pour ceux, je tiens vraiment à le préciser, qui aiment la conduite sportive, je trouve que c'est nécessaire. En revanche, si vous conduisez plutôt cool et vous avez l'habitude, très rarement seulement, d'utiliser toute la puissance de votre voiture, le freinage en acier de base standard est bien suffisant. Autre élément important, l'e-tron GT contient une pompe à chaleur. Alors la pompe à chaleur, je vous en avais parlé dans l'essai de la nouvelle Tesla Model 3. Ça permet notamment en hiver de conserver une autonomie correcte. C'est vrai que les voitures électriques sont souvent critiquées pour la diminution de leur autonomie lorsque les températures sont très faibles. Moi, j'avais déjà essayé une Renault Zoé, même les premières Tesla Model S, lorsque vous étiez en plein hiver avec des températures comprises entre 0 et 5 degrés Celsius, l'autonomie pouvait diminuer de moitié. Donc vous aviez affiché au tableau de bord 500 km d'autonomie, mais dans les faits, même en roulant très cool en éco-conduite, vous ne pouviez parcourir que 250 km. Donc cette époque, elle commence à être révolue grâce à l'apparition en série sur ce genre de modèle de pompe à chaleur. Et ça aussi, ça permet aux plus sceptiques de se convertir à l'électrique plus rapidement. Malgré ces 2,2 tonnes, sachez que les performances sont en rendez-vous, le freinage est bon, la direction est très précise avec un très bon retour d'information et la voiture est agile. Alors c'est dû en partie
au positionnement des batteries qui est dans le plancher de la voiture. Donc il y a une très bonne répartition des masses sur cette voiture. On est sur d'ailleurs une répartition des masses parfaite à 50% à l'avant, 50% à l'arrière. Et puis surtout, le centre de gravité est positionné très bas. Donc ça bénéficie forcément à l'agilité de la voiture dans le sinueux. Et puis pour ceux qui souhaitent encore améliorer cette agilité, sachez qu'Audi propose en option la direction intégrale. Ce sont les roues arrière directrices si vous préférez. Donc en dessous de 70 km/h, les roues arrière vont tourner dans le sens inverse des roues avant. Et au-dessus de 70 km/h, en revanche, elles vont tourner dans le même sens. Ça, ce n'est pas un gadget. Je l'ai essayé sur l'Audi RS e-tron ce matin. Car le modèle que j'essaye, là, c'est la standard et elle n'est pas équipée de cette option. Mais sur la RS e-tron, j'ai pu déjà voir en ville une facilité pour manœuvrer, malgré la taille assez imposante du véhicule. Et dans le sinueux, on voit tout de suite la différence. De série, sur l'e-tron GT, vous avez un blocage de différentiel qui permet notamment d'améliorer la traction de la voiture. Forcément, sa tenue de route. En option, Audi propose un blocage de différentiel contrôlé sur l'essieu arrière. Donc ça, c'est en option sur la motorisation standard, mais c'est de série sur la version RS. Ça, on peut s'en rendre compte si on roule sur des surfaces glissantes ou lors d'un freinage d'urgence, où là, vous avez le verrouillage qui va complètement s'ouvrir et qui va permettre au contrôle électronique de la stabilisation du véhicule de freiner chacune des roues avec une très grande précision. On sent vraiment qu'Audi a mis un point d'honneur à adapter toutes les aides à la conduite, à la puissance du véhicule et surtout à sa masse. Car lorsque vous mettez en mouvement 2,2 tonnes, forcément, vous avez le système de freinage à adapter, mais aussi et surtout tous les éléments du châssis qui doivent permettre de continuer à faire perdurer le mythe de la tenue de route du constructeur d'Ingolstadt. Petit test de 0 à 100 km/h. Je vais me mettre en mode dynamique. Est-ce que vous êtes prêts? On va voir si les 4,1 secondes se font de 0 à 100. Allez, c'est parti! C'est impressionnant. Sur les premiers mètres, ça vous prend aux tripes. Et là, je suis pas sur la version RS. Je suis sur la version e-tron GT. 4,1 secondes de 0 à 100, 245 km/h en pointe. Bien suffisant, je trouve. Selon moi, on est sur les performances d'une BMW M4, d'une Audi RS4. Sur les performances de voitures ultra sportives, déjà. Et sur l'Audi RS e-tron, là par contre, on frôle les 600 chevaux. Lorsque vous n'activez pas le mode boost, mais si vous activez le mode boost, là on dépasse les 600 chevaux. Et vous serez sur un 0 à 100 km/h en 3,3 secondes seulement. Donc ce sont des voitures extrêmement véloces. Autant sur les Tesla, quand je vous avais parlé de la Tesla Model S Performance, je vous en avais fait un essai détaillé. C'est vrai que ce que j'avais regretté, c'était des performances tout aussi bonnes, mais un châssis et un freinage qui ne suivaient pas. Alors ce n'était peut-être pas la vocation de la voiture, j'en conviens. En tout cas, lorsqu'on conduit l'e-tron GT, la grosse différence, même si on est sur des performances qui sont similaires, c'est la précision de conduite et surtout l'efficacité. Et c'est là, je pense, où Audi va tirer son épingle du jeu. On n'est pas sur les gènes ultra sportifs d'un Porsche Taycan, comme le Porsche Taycan Turbo S que j'avais déjà essayé sur notre chaîne YouTube, qui là, clairement, se positionne comme une berline sportive, avec des trains roulants ultra adaptés d'ailleurs au sport. Là, on n'est plus sur du grand tourisme dans l'Audi, avec un design, mais ça c'est mon avis personnel, plus travaillé, plus aérodynamique et plus attractif, tout simplement que le Porsche Taycan ou qu'une Model S Performance. Alors maintenant, c'est plus Model S Performance, on appelle ça les Model S Grande Autonomie, les Plaid et les Plaid Plus. Mais ce que j'aime sur cette Audi, c'est ce côté élégant, ce côté racé, dynamique de la ligne, puisqu'au final, les performances des voitures, on n'est pas sur circuit toute la journée, on les a sur route ouverte, les voitures. Donc bien évidemment, c'est important d'avoir une bonne tenue de route et d'excellentes performances, ça c'est sûr.
Mais ce qu'on aime aussi lorsqu'on achète une voiture, c'est le design. Moi, je sais que je suis hyper sensible au design. La voiture, lorsque vous la regardez en statique, elle est spectaculaire. C'est un pari réussi, même si le segment des berlines en 2021 n'est pas le segment qui est le plus recherché. On est sur les SUV. Hein. C'est vrai que la mode du SUV est tellement répandue aujourd'hui dans le monde qu'il va être difficile d'en vendre des palettes de ce nouvel Audi e-tron. Mais pour ceux qui aiment encore les berlines, moi personnellement, c'est un modèle de véhicule que j'adore. Ils vont être servis avec ce nouveau modèle 100% électrique d'Audi. Pour conclure l'essai de cette nouvelle Audi e-tron GT, j'ai retenu parmi ses défauts un prix encore élevé et un réseau de recharge pas assez développé. Malheureusement, ça ce n'est pas la faute d'Audi, mais je vous rassure, elle a beaucoup de qualités, déjà des performances de premier ordre, un design ultra disruptif et enfin des finitions irréprochables comme toujours chez Audi. Les amis, sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17 h, je vous présente un essai détaillé, donc abonnez-vous et activez la cloche, pareil sur notre compte Instagram Le Vendeur Automobile, et moi je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!